Imagine le joueur le plus arrogant du Japon, celui qui a tourné le dos à sa propre nation, Hitoshi Sai, un génie, une machine, un tueur totalement impressionnant sur le terrain. Et maintenant, imaginez qu'ils doivent choisir une seule équipe dans la ligue néo-égoïste, laquelle serait assez talentueuse pour le suivre. Sai, c'est pas juste un joueur, c'est le futur du football japonais, milieu offensif du Real Madrid. Il a grandi dans un football d'adulte, là où la moindre erreur te coûte ta carrière. Il ne veut pas juste jouer avec des gamins qui cherchent des likes sur les réseaux sociaux, vous voyez ou pas? Il cherche des tueurs. Dans Block, il méprise tout le monde. Il voit les attaquants japonais comme des clowns trop émotifs, trop lents, trop naïfs. Pour lui, il n'y a qu'une chose qui compte, le niveau. Pas l'amitié, pas les rêves, juste la victoire, peu importe le prix. Avant de parler des équipes, il faut comprendre ses critères. Sei ne choisira pas une équipe sympa. Il veut pas des joueurs qui font des passes par gentillesse. Il veut des visionnaires, des artistes totalement violents sur le terrain. Des tueurs qui tuent avec classe et élégance. Des mecs capables d'improviser sous la pression. Il veut des ailiers qui font tomber leurs défenseurs sans trembler. Il veut un avant-centre qui peut marquer même dos au but. Et surtout, un collectif avec de la personnalité. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que j'organise un jeu concours avec Senpai Style pour vous faire gagner un maillot bloc. Et ça, le maillot bloc de votre choix. N'importe quelle équipe, Barça, Manstein, Bastard, tout ce que vous voulez, c'est disponible sur le site. Et pour participer, rien de plus simple que de m'ajouter sur Instagram, m'écrire en message privé, je participe, tout est bon, tout est bon. Et pour ceux qui veulent pas participer au jeu concours et vous voulez directement acheter votre maillot, j'ai une autre proposition pour vous. Il y a un lien dans la description, vous cliquez sur le lien et à partir de ce moment-là, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous avez moins 10% sur tout le site avec le code DARLAN10. Moins 10% sur tout le site et en plus de ça, cumulable avec l'offre du moment. 2 maillots achetés, le troisième est offert et tout ça en plus avec moins 10% les gars. 3 maillots, moins 10%. Les gars, vous êtes très bien. Bref, on continue directement sur la vidéo. Les critères sont fixés, passons directement à la première équipe. On commence avec le Bastard Munchen, l'équipe la plus disciplinée, la plus tactique. Isagi, il brille, Kaiser aussi, mais c'est la guerre des cerveaux, vous voyez ou pas? Mais pour Sei, c'est trop prévisible, trop de calculs, trop de mouvements étudiés. Sei, c'est instinctif, il déteste les robots même si c'en est un. Isagi, il respecterait sa vision, mais pas son style. Et Kaiser, il est beaucoup trop narcissique. Peut-être qu'il tolérerait Konigami parce qu'il joue avec de la violence, mais le Bastard ne serait pas son premier choix. Ensuite, le PSG, là c'est autre chose. L'équipe la plus imprévisible, le chaos pur. Shidou, Rin, Karasu, Charles, des talents bruts. Sei ne supporterait pas Shidou humainement, mais il respecterait son sens du but. Et ensuite, il retrouvera enfin son petit frère Rin, une version de lui qu'il a laissé derrière. Un frère qui méprise, mais qui ne peut plus ignorer. Et Charles au milieu des terrains. Charles, le milieu de terrain français au style totalement incroyable. Il serait le seul que Sei considérerait comme égal dans le jeu. Le PSG, c'est le dangereux et l'inconnu. Et ça, Sei l'adore. Maintenant, allons en Italie. En Italie, les Ubbers, c'est totalement tout l'inverse des deux équipes précédemment. C'est une organisation militaire. Max Neufy pense comme un coach, pas comme un joueur. Barreau est devenu un roi d'un système. Mais Sei ne veut pas d'un système. Il veut juste que ce soit n'importe quoi. Les Ubbers, c'est trop cadré, trop froid, trop carré, c'est nul. Pour lui, cette équipe manque de liberté. En vrai, il ne posera jamais ses crampons là-bas. Jamais ses crampons sur un terrain d'Italie. Le Manchester City. Le Manchester City, c'est cool. Vous voyez ou pas? Les joueurs, ils ont de la liberté, etc. Nagui joue comme s'il dormait sur le terrain. Reo distribue toutes les balles, c'est un chef d'orchestre. Shigiri, il va plus vite que tout le monde. Il frappe à sa golden zone. Mais tout ça, pour Sei, c'est du gâchis. Il verrait en Nagui un immense talent mal utilisé. Reo trop dépendant des autres. Le Manchester est stylé, ok, mais elle manque de cruauté. Et le football de haut niveau, c'est pas joli, c'est totalement brutal. Et on passe à mon équipe préférée, qui d'autre que le Barça. Le Barça, c'est le football pur. Ça nous apprend à jouer le Joga Bonito. Vous voyez pas ce que je veux dire? Lavigno pousse ses joueurs à créer, à oser et à briller. Malheureusement, là-bas, il n'y a que 2 joueurs, Bachira et Otoya. Mais cette équipe joue encore trop propre. C'est trop du beau jeu. Sei veut gagner. Il veut qu'on pleure quand on perd. Il trouvera le Barça trop poétique, trop Joga Bonito, mais pas assez sanglant. Si vous avez bien écouté la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, me suivre sur mes réseaux sociaux, etc. J'aime pas faire ma pub, mais c'est pas grave. Bref, Sei, si vous avez bien écouté la vidéo, il choisira le PSG. Pas parce qu'il les aime, mais parce qu'ils sont les seuls à le ressembler. L'instinct, le génie, la rage de vaincre, il choisira l'équipe où il peut s'exprimer librement, où personne ne pourra l'arrêter. Et surtout, parce qu'il y a Rin, son frère, son échec et peut-être son rival. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et toi, dans les commentaires, tu penseras que Sei choisira quelle équipe s'il devait tout miser sur une seule? Ah, les vidéos longues, c'est dur à faire, hein.